Je ne veux pas devenir un robot, pas du tout, c'est simplement d'acquérir comme je le dis, des bases, des automatismes qui me permettront, si demain, hélas, un conflit venait à arriver en France, à pouvoir faire quelque chose assez rapidement, en tout cas intervenir. Ensuite, vous avez toujours une poignée de pistolet qui sert au maintien de l'arme. D'accord ? Vous avez toujours ici un pontet qui protège la queue de détente à l'intérieur. มิคาเอลเป็นอดีตทหารหน่วยรบพิเศษเขาตัดสินใจมาฝึกการใช้อาวุธและยุทธวิธีให้พลเรือนชาวฝรั่งเศสที่ต้องการไปร่วมสู้รบช่วยยูเครน Une journée d'instruction pour leur donner un vernis avant leur éventuelle projection en Ukraine. Donc un vernis en combat sur une zone urbaine et périurbaine en apprenant les actes réflexes du combattant, à tenir une arme, à se déplacer en colonne. มิคาเอลยอมรับว่าการจะเป็นทหารไม่ใช่ฝึกแค่ 2-3 วันก็เป็นได้แต่การได้ขัดเกลาทักษะและความพร้อมอาจทำให้ชาวฝรั่งเศสเหล่านี้รอดชีวิต En 2 jours, non, c'est vraiment pas d'en faire des guerriers parce que là, il faudrait beaucoup plus longtemps, ça se compterait presque en années. Où je voyais pas mal de personnes sur des groupes, notamment de Facebook, qui décidaient de partir en Ukraine sans aucune expérience, comme ça sur un coup de tête. Je pensais que ma meilleure façon à moi de contribuer à ça, de les aider, c'était de leur donner un petit vernis. Voilà, justement de ne pas les laisser partir à l'aventure comme ça et de leur apprendre vraiment la base du combat. ตอนนี้มีชาวต่างชาติเดินทางไปยูเครนเพื่อเป็นทหารอาสามากกว่า 20,000 คนส่วนใหญ่เป็นชาวตะวันตกรวมถึงฝรั่งเศสพลเรือนที่มาร่วมฝึกกับมิคาเอลมีทั้งวิศวกรไปจนถึงคนไร้บ้าน La première idée c'était peut-être d'aller aider les Ukrainiens en tant que combattants, mais je pense que mon camarade, après avoir un petit peu réfléchi, je pense que ce serait pas forcément une bonne idée n'ayant pas forcément d'expérience militaire sur le terrain. Et je me suis plutôt orienté vers l'humanitaire. Donc faire une formation comme ça peut toujours servir, je pense, pour l'humanitaire sur place, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si, je suis totalement prêt, je veux aller là-bas en connaissance de cause, en étant prêt du coup à sacrifier ma vie, en sachant que je ne reviendrai pas forcément. Mais après, le problème, c'est que là, j'ai l'impression que si j'y vais, je vais y aller un peu pour rien et que je vais mourir dans les premiers instants et que ça va servir à absolument rien du tout. L'arme ne dépasse jamais un angle de mur. Pourquoi ? Le mec il est à côté, il saisit l'arme par le canon, il vous entraîne, c'est terminé. ชาวฝรั่งเศสจำนวนไม่น้อยเริ่มสนใจทักษะการสู้รบมากขึ้นหลังเห็นรัสเซียส่งทหารบุกยูเครนเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์คล้ายกันกับประเทศของตัวเองหรือไม่ Je ne veux pas devenir un robot, pas du tout, c'est simplement d'acquérir comme je le dis, des bases, des automatismes qui me permettront, si demain, hélas, un conflit venait à arriver en France, à pouvoir faire quelque chose assez rapidement, en tout cas intervenir. Malgré les attentats, malgré le fait que la France soit engagée sur différents terrains à l'extérieur, j'ai jamais eu, en tout cas jamais ressenti ce besoin de me former. C'est simplement la situation actuelle, ce climat géopolitique actuel qui m'a fait me poser des questions en me disant effectivement c'est arrivé en Ukraine, même si les choses sont un peu différentes, mais c'est arrivé en Ukraine très rapidement. On s'interroge aujourd'hui sur la capacité militaire de la France. แล้วคุณล่ะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนแล้วสนใจจะมาฝึกสู้รบแบบนี้หรือเปล่า